qui combattent le chef de l'État. C'est que les gens ne veulent pas comprendre que ce soit moi, le fait docteur, le grand maître Etienne Tshisekedi, son fils Félix Antoine Tshisekedi, et vous autres, nous étions avec vous à l'opposition, et c'est là qui parle aujourd'hui dans l'opposition qui n'arrive même pas à faire fonctionner. Donc aujourd'hui, nos amis ont échoué dans le fonctionnement de leur opposition. Ils n'ont jamais quitté Kingasani à pied jusqu'à boulevard des 30 juin comme nous on le faisait avec vous. Nous ici, nous sommes battus tout le temps avec des policiers. À l'époque, on disait Kanyama Major. On dirait qu'ils ne connaissaient pas. Nous nous sommes battus avec eux jusqu'à ce qu'on vienne de gagner gain de cause. L'un de nous est devenu président de la République. Lui, il était en Europe. Nous étions ici avec les opposants. Nous n'étions pas capables de prendre le pouvoir. Mais lui, il est arrivé, il a pris le pouvoir pour sauver notre nation. Et nous sommes tous heureux parce que, à mon avis, nous devons tous l'appuyer de ce geste qu'il avait fait, puisque le pays était dirigé par les gens qu'on ne connaissait pas bien leur nationalité. Et comme ils avaient des nationalités douteuses, ils nous ont fait fabriquer ces documents que nous appelons Constitution lors de leur retour de l'Afrique du Sud. J'ai été invité à l'Afrique du Sud par M. Lebat qui était avec M. Massir. Mais je dis, je n'avais pas pris les armes, je ne pars pas, je vais voir ce qu'on va produire là-bas. Qu'est-ce qu'on a produit? D'abord la Constitution de la transition. Et après, on vient de régler le problème de la constitution problématique. Pour eux, qui sont-ils ces gens, peuple congolais? Ce sont des étrangers. Ils sont venus dans notre pays pour occuper notre terre. Et on dirait que les Congolais, nous ne voulons pas comprendre réellement ces gens. Cette constitution, quand ils ont élaboré ça, au moment de l'élaboration, moi j'étais avec mon ami fait Christian Badibang et les autres. Nous avons dit qu'il y a 80 articles à réviser avant qu'on puisse mettre cette constitution en application. Le PPRD m'a combattu et on m'a arrêté. Ils n'ont pas voulu qu'on puisse terminer nos phrases. Et la constitution est adoptée avec ces articles comme Abouyabès. Mais au moment de l'exécution de la Constitution, ils ont voulu changer la Constitution pour enlever l'article qui parlait des détours des élections. Et je me suis interposé nuit et jour. Même à minuit, vous ouvrez la télévision, moi je suis là pour les combattre et de ne pas modifier cet article. Alors, ils ont préféré avec nos amis, les Kouya-Diaro, mes propres faits de l'Équateur, on a tout fait avec le chef de l'État de l'époque, ils m'ont arrêté pour 3 ans en prison. Pendant que j'étais en prison, en 2011, ils ont changé l'article qui parlait du deuxième tour des élections. Ils ont adopté ça. Les élections à un seul tour, même si vous avez 40%, 30%, vous passez chef de l'État. Ce qui n'est pas normal. Il faut que tu sois voté par tous les peuples à avoir au maximum 51, 52, 55, 56% pour être élu chef de l'État dans notre pays. Peuple congolais. Et maintenant qu'ils avaient utilisé ça, de notre côté, on a gardé le silence. Et maintenant, et même, ils tombent sur le coup. Ils n'arrivent pas à nous définir les termes de l'article 217 qu'ils ont inséré dans la Constitution. Ils nous ont donné l'article
ils ont modifié, et même l'article 218. Et cet article dit quoi? L'article à l'initiative constitutionnelle appartient concurremment, 1. au président de la République, au gouvernement et les autres. L'initiative constitutionnelle. Donc ils ont donné le pouvoir au président de la République de réviser ou de changer la Constitution. Donc, parmi tous ces intellectuels, on dirait qu'ils raisonnent autrement la haine envers le chef de l'État. Or que nous venons de l'opposition, le chef de l'État devait être respecté par les opposants et par nous parce que nous étions ensemble. Et dans ces articles, le chef de l'État, il a vu l'article 217. Cet article nous parle, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Promouvoir l'unité africaine, aujourd'hui, vous êtes major ou capitaine, on veut vous nommer général ou ceci. Pour promouvoir votre nomination, vous allez abandonner partiellement la souveraineté. Donc, pour traverser Brazzaville, vous avez 10 000 $ à poche. On vous exige d'abord de laisser 9 000 $ au port et vous traversez seulement avec 1 000 $. Promouvoir l'unité africaine. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec les 1 000 $ là-bas à Brazzaville? C'est quoi ça? Je m'explique. C'est-à-dire Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, si nous voulons être gardés très bien avec l'unité africaine, nous devons abandonner Matadi, nous abandonnons la vie de Kinshasa et la vie de Katanga. Comme ça, nous sommes entrés à l'unité africaine. Donc, vous êtes un Congo, vous êtes un Kinois, la vie de Kinshasa ne vous appartient plus. Donc nous devenons des étrangers dans cette ville. C'est ce que veulent faire les opposants dans notre pays. Et nous sommes en train d'expliquer que le président de la République a raison, comme il a vu cet article comme nous autres. On doit réviser cet article de gré ou de force. Au même moment, et comme ils étaient avec les Rwandais dans notre pays, ils sont là, ils sont allés prendre des Minembwe, ils veulent maintenant se garantir avec l'article 61 de la Constitution. Cet article nous conserve la 51 de la Constitution. Cet article qu'ils sont en train d'éliter qui parle de la coexistence pacifique. Mais moi je me demande, parmi vous ici et moi je suis Moussa, mais je n'ai aucun problème avec les autres provinces. Je peux aller rester à Bandundu, je peux aller rester au Katanga, je peux aller rester à Mbujimayi, je peux aller rester à Matadi. Je suis chez moi dans notre pays. Mais je ne peux pas demander autre chose dans ça. Et à ce moment-là, il s'attelle à dire, pour assurer la protection et promouvoir les groupes vulnérables et toutes les minorités. Promouvoir les groupes vulnérables. Qui est vulnérable ici dans notre pays? Est-ce que vous voulez occuper un pays d'autrui, vous voulez maintenant vous associer avec quoi? Mais les militaires que nous avons dans notre pays, ces militaires ont l'obligation de garantir la liberté à tous citoyens congolais. Nous sommes 250 ethnies. Bon, cette ethnie qui est venue s'ajouter à Minembwe là-bas, de leur façon, qui sont en train de demander maintenant qu'on puisse leur céder ces territoires deviennent une partie du territoire rwandais. Est-ce que le peuple congolais, vous pouvez accepter ça?
Et comme vous ne pouvez pas accepter ça, moi aussi je n'accepte pas. Donc nous sommes dans notre droit de refuser de faire partie de ces articles qui posent des problèmes dans notre pays. C'est ainsi que j'étais venu pour vous lire ces deux articles, pour vous faire voir qu'on voulait tromper notre pays, les occupants de notre pays veulent se couvrir avec la coexistence pacifique et tout ce que je suis en train de raconter, c'est pour nous tromper du matin au soir. Donc le peuple congolais, comme vous n'allez pas accepter, et les Rwandais aussi n'ont pas leurs pieds dans notre pays. À ce sens, je donne raison au président de la République à 100% et de demander à l'opposition, les opposants avec qui on a bataillé ensemble, ils sont trompés par certaines personnes, nous savons. Parce que quand ils discutent que nous allons prendre les armes si on modifie la Constitution, pour quelle destination qu'ils veulent aller? S'ils vont fuir, c'est pour aller se réfugier au Rwanda. Moi, je suis avec toi ici. S'il y a un problème, on peut se disputer. Comment je vais aller rester chez l'ennemi qui nous tue du matin au soir? Les Rwandais, je ne peux pas aller rester là-bas. Et comme ils ont leur maître à passer, Kagame, je vous demande que le peuple congolais n'accepte pas la modification de ce qui sont à te dire. Modifions les articles qui posent problème. Il n'y a pas de coexistence pacifique dans notre pays. L'armée est là pour conserver tout le monde au même titre que les autres. Je vous remercie à ce message. Que nous avons ici. Voilà, moi je suis de l'UDPS. J'ai été conseiller juridique d'Étienne Tshisekedi Wamuluma, heureuse mémoire. J'ai été nommé son conseiller en octobre 2010 jusqu'à sa mort. Ce que nous parlons, nous de l'UDPS, moi personnellement, je sais de quoi nous parlons. Je voudrais attirer l'attention de tout le monde. La Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. On ne blague pas avec ça. On ne dit pas aussi n'importe quoi sur ça. Le vieux Étienne Tshisekedi Wamuluma, dont j'ai été conseiller juridique, lorsque on adoptait la Constitution en question, Tshisekedi Étienne s'y était opposé. Voilà pourquoi l'UDPS a dit à la population de ne pas voter cette Constitution de 2006. La Constitution est passée par référendum. Bon, l'UDPS a dit, ok, comme nous sommes dans l'opposition, on va laisser et on va voir. Lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi parle des problèmes de la Constitution, en réalité, il veut parler des réformes que l'UDPS au pouvoir va faire. Ces réformes-là ne sont pas venues parce que nous sommes au pouvoir. Non. Nous avons commencé à parler des réformes depuis l'opposition. Je sais de quoi je parle. La Constitution actuelle, on ne doit pas non plus trop l'incriminer. Il n'y a pas de loi parfaite. Mais là où le problème se pose, cette Constitution ne permet pas à un pays de faire des pas de géant dans le progrès. D'abord, c'est une constitution de type rigide, donc c'est-à-dire très difficile à modifier. Ce genre de constitution, dans la doctrine, pose souvent des problèmes lorsque un régime veut faire des grands pas dans le progrès. Lorsque le président parle de réfléchir sur ça, ce n'est pas pour qu'il se maintienne au pouvoir, entendons-nous bien, c'est pour le progrès et c'est pour défendre la souveraineté de notre pays. J'entends, on parle de la souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté? La souveraineté, c'est le droit absolu que l'État exerce sur ses attributs. L'État est une personne morale de droit public soumise aux droits qu'il crée. C'est la définition doctrinaire de l'État, partout dans le monde entier. L'État a ses éléments constitutifs. Donc, ces éléments ensemble forment l'État. Quels sont ces éléments? Vous avez le territoire, la population et l'administration publique.
C'est sur ces trois éléments que l'État exerce son pouvoir absolu. Lorsque les gens disent que l'article 217 parlant de la souveraineté n'est pas lié au territoire, c'est faux. La souveraineté s'exerce sur le territoire. Donc, parlant de la souveraineté, cela inclut la population, le territoire et l'administration publique. Le problème que nous avons dans les réformes font partie de la gestion. Je vais citer des cas. Nous sommes au Sénégal. Le président Macky Sall prend le pouvoir. Il constate qu'avec le budget du Sénégal, il ne pourra pas faire de grandes choses pour l'intérêt du peuple sénégalais. Il dit, je vais supprimer le Sénat, parce que le Sénat était budgétivore. Dans la constitution du Sénégal, il n'était pas prévu la suppression ou la modification sur le Parlement. Et le président Macky Sall a réuni les députés pour leur dire, voilà, je vais donc aller de l'avant, j'ai des projets, mais le Sénat ici est budgétivore et puis il ne sert à rien. Parce que nous avons déjà les députés qui sont élus. Il faut que je puisse faire des réformes. Les réformes font partie de la gestion. Un gestionnaire qui ne fait pas de réformes va échouer. Alors, le Parlement du Sénégal vote la suppression du Sénat. L'argent qui était destiné au paiement des sénateurs, au fonctionnement du Sénat, Macky Sall prend cet argent, il investit dans la construction des centrales électriques. Le Sénégal avait un taux d'électrification de 38%, ils sont passés à 64%. C'est comme ça qu'au Sénégal, Macky Sall a construit les industries, il a fait des trains, il a construit des centrales hydroélectriques. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays plus ou moins avec des industries. C'est comme ça qu'on avance dans un pays. Le président Félix Antoine Tshisekedi, il prend le pouvoir. Dans sa tête, il avait déjà l'idée des réformes. Donc ne vous en faites pas. C'est un homme sage, un politique avéré. Il sait ce qu'il fait. Le problème que nous avons avec la Constitution actuelle, l'article 220, souvent on parle de nombre et la limitation des mandats. L'article 220 a verrouillé 8 matières, 8 grandes matières. Il vous dit, ne touchez pas à ça. Or, pour faire de grandes réformes, il faut toucher à certaines de ces matières. Alors là, juridiquement, nous nous trouvons devant un blocage pour faire des réformes. Je vous donne un exemple. La ville de Kinshasa, dans sa forme actuelle, s'il n'y a pas de réforme profonde, les embouteillages ne termineront pas. Je sais de quoi je parle. On a eu à faire des études. Il faut créer une autre ville. Or, la Constitution ici, que le vieux Gabi tient, dans son article 3 et 4, interdit de modifier la ville de Kinshasa. Et vous dites, si vous voulez le faire, il faut le faire par voie référendaire. C'est écrit là. Donc maintenant, on fait quoi? Il faut qu'on puisse réformer la ville. Parce que nous sommes une ville qui a 20 millions d'habitants. Le réseau routier n'est valable que pour 3 millions d'habitants. Quand on fait les calculs, là, alors, comment on va faire? Il faut faire des réformes. Or, si on veut créer une autre ville, la Constitution ici nous dit on doit aller au référendum. C'est trop de choses. Pour ne pas violer la Constitution, puisqu'elle nous interdit de faire des réformes. Quand je vois le professeur Bouen qui dit la suppression du Sénat. Professeur, l'article 220 interdit ça. Interdit pourquoi? Parce que l'article dit est interdit toute révision tendant à réduire les prérogatives accordées aux provinces. Or, les sénateurs sont élus par les députés provinciaux. Ce sont les prérogatives accordées aux députés provinciaux. Donc,
sur pied de cet article, on ne peut pas modifier ça. Alors on fait quoi? Parce que le fonctionnement des provinces pose des sérieux problèmes. L'élection des gouverneurs pose des sérieux problèmes où c'est la corruption qui prime là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Comprenons-nous bien. Nous sommes des l'UDPS. Nous ne sommes pas venus pour jouer au pouvoir, mais pour le progrès social. Comprenons-nous bien. Pour faire des réformes, il faut que l'on modifie la loi fondamentale. Or, les grandes réformes, la constitution actuelle nous interdit. Mais nous voulons avancer. On fait quoi? Je veux dire, Président Gabriel, la constitution ici, ministre Roubota, n'a pas parlé de son changement. On ne doit pas induire les gens en erreur. La constitution est ici qu'on change ça. Non. La constitution est restée muette sur son changement. Du point de vue du droit, nous sommes devant ce qu'on appelle le silence de la loi. Nous sommes devant un vide juridique. Il y a des constitutions qui prévoient le changement en disant « Si vous voulez me changer, il faut avoir les 3/4 des députés. » On appelle ça la majorité renforcée ou qualifiée. Mais la constitution actuelle ne dit rien du tout. Il y a silence de la loi. Qu'est-ce qu'on fait devant un silence donc, de la loi? On recourt à d'autres sources de droit qui sont, je peux citer les principes généraux, la doctrine et le droit comparé. On voit, y a-t-il eu d'autres pays qui étaient confrontés à ce cas? Je vous dis oui. Nous sommes en France après la guerre, en 56, 57 et 58. Il y avait le président René Coty. Il y avait une crise terrible en France. La France était au bord de la guerre civile. Et je vous dis qu'à cette époque-là, les Français, en France, ils vendre en Afrique, en Gabon, en Cameroun, en Algérie, parce qu'il y avait une crise. Et puis, les gouvernements ne faisaient pas 12 mois. Gouvernement, il y avait une crise terrible. René Coty dit, moi, je ne sais pas diriger. Ils vont appeler Charles de Gaulle. Il s'était retiré de la politique. Il dit, non, comme toi tu as fait la guerre, viens nous aider. Quand Charles de Gaulle arrive au pouvoir, il dit ceci, si vous voulez que je mette la paix et que la France avance, la constitution que j'ai ici, c'était la constitution de la 4e République, où il y avait un régime des élus. Il dit, je ne peux pas avancer avec ça. Il faut que je change la constitution. Or, la constitution là, de la 4e République était comme la constitution que nous avons ici, qui ne disait rien sur le changement. Charles de Gaulle, le général de Gaulle, a proposé la constitution de la France actuelle, la constitution de 58. Il a envoyé le peuple français au référendum. Ils ont voté la constitution actuelle de la France. C'est à partir de là que la France a commencé à décoller. Batongi, industrie, salaire armé à Makassi. Les gaullistes ont pris le pouvoir. De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, ainsi de suite. Donc, pour faire des réformes, il faut modifier la loi fondamentale. Mais dans le cas d'espèce, je termine par là, nous avons un problème si on doit faire des réformes avec la constitution actuelle. D'où il faudrait changer de constitution. Pour changer de constitution, on ne viole pas la loi. Parce que la constitution est muette. On fera recours à d'autres sources de droit qui sont notamment le droit comparé. On ne viole rien du tout. Et je voudrais rappeler ici, le débat sur la Constitution n'est pas un débat de la rue, c'est un débat de la tête.
Ceux qui nous disent que nous voulons violer la Constitution, on ne violera rien. Et ceux qui disent que c'est pour que le président devienne un pharaon ou un roi, ça n'est rien du tout. C'est pour défendre l'intégrité du territoire. J'aurais à dire des choses sur, donc notamment l'intégrité du territoire. Nous savons ce que nous allons faire pour protéger le territoire. Deux éléments, monsieur le coordonnateur. Territoire Nabiso, alors Bamona Lingala. Territoire Nabiso, et c'est qui pour battre la yango. Territoire Nabiso, ils ont ils ont appelé à Bakoko, ils ont appelé Soyo et Zaliwana. Boka ni sakateke, Bamboka Mususu, Balula Raga Mabele Nabiso, Nakita Mabele Nabiso, Namakelo ils ont Nakati. Balula Rapé Maï. Mai ya biso ya Congo boye bake bamboka bapaya baza kotiela ngo misu misu balobaki soki kopesi biso yango te tokobotola ngo na makasi yango wana il faut d'abord pour protéger le territoire par le droit, c'est-à-dire que la constitution il faut être à la claire sur la protection du territoire qui est nakati ya souveraineté. Ça c'est la protection juridique. La protection matérielle du territoire, c'est l'armée. Il faut une armée forte. Or, l'armée pose à la Makassi, il faut réformer ça les mains. Tout soit mongwe kota, tout pesa armée na biso Makassi. Il y a pour défendre le territoire. Voilà, mes chers amis, ce que nous avons pu dire. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et je demande à quiconque qui est juriste, je suis prêt à faire un débat de droit. Quiconque qui vienne faire un débat de droit, et je pense qu'ils ne vont pas résister. Parce que nous sommes sortis de la cuisse du grand juriste Etienne Tshisekedi Wamoloba. Merci. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.